Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du Paris Saint-Germain ce jeudi 1er mai. On commence tout d'abord avec la Ligue des Champions. Donc voici les deux joueurs nominés pour être élus joueurs de la semaine de la Ligue des Champions. On a le choix entre Vitinha, le Parisien, et Dumfries. À noter hier l'autre demi-finale, il y a eu 3-3, un match avec beaucoup de buts alors que Paris avait gagné à 0. Dès que Paris est la seule équipe à avoir gagné sa demi-finale. Donc voilà, tant mieux. Donc voilà, les deux joueurs qui ont été élus hommes du match après Vitinha. Je pense pas qu'il remportera le prix du joueur de la semaine. Pourquoi? Parce que Dumfries a marqué quand même 2 buts et une passe D, donc décisif sur les 3 buts de son équipe de l'Inter. Donc Vitinha n'a pas été décisif malgré son gros match réalisé. Donc voilà, on peut féliciter quand même Vitinha par rapport à ce prix. Et concernant la fin du match contre l'équipe d'Arsenal, victoire 1-0, qu'est-ce qui s'est passé? Donc à la fin du match, l'ambiance de le vestiaire était assez calme. Les joueurs étaeux contents de la victoire, mais surtout déjà concentrés sur le match retour. Il n'y avait pas de chant, tout le monde s'est tapé dans la main, s'est félicité par rapport au match. Mais ouais, il n'y avait pas d'euphorie, bien sûr, il n'y a rien qui est fait les gars. Il n'y a aucune victoire là, juste à gagner le match aller, c'est bien. Mais il reste bien sûr le match retour pour aller en finale de Ligue des Champions. Donc voilà, c'est aussi ce qu'a rappelé Luis Enrique avant le match. Il avait insisté auprès de ses joueurs sur l'importance de bien jouer les deux rencontres, peu importe le score, une attitude sérieuse qu'il a lui-même mise en place, bien sûr, du côté du campus. Et sur la route du retour vers Paris, donc les joueurs ne sont pas enflammés. Donc c'est d'ailleurs le sens des propos tenus par Nasser, passé dans le vestiaire. Il n'a pas fait de grand discours, Nasser, qui est rentré dans le vestiaire. Il a félicité tout le monde, mais il n'a pas fait un discours de 5 minutes. Il a rappelé que ce n'est que la mi-temps de la confrontation. Certaines attitudes et provocations anglaises en bord de terrain n'ont pas été appréciées dans le camp français. Donc la délégation parisienne est arrivée à l'aéroport Paris-Charles de Gaulle vers 3 h du matin, donc dans la nuit de mardi à mercredi. Ils ont été accueillis par plusieurs dizaines d'ultras qui les ont reçus par des chants et de nombreux fumigènes lors de l'arrivée bien sûr des joueurs du côté de l'aéroport Charles de Gaulle. Donc voilà, comme le mot d'ordre, enfin la phrase c'est que c'est pas fini, c'est seulement à la mi-temps bien sûr de cette demi-finale. Maintenant il faudra finir le boulot là, mercredi prochain pour la rencontre retour. Et à noter que ce match aller, donc le match mardi soir, ça a été un carton d'audience sur Canal+. Donc 2,74 millions de téléspectateurs étaient branchés sur Canal+ Foot pour cette demi-finale aller de Ligue des Champions, avec même un pic à plus de 3 millions de téléspectateurs. C'est simple, c'est la deuxième meilleure audience de l'histoire de la chaîne. Canal+, ça existe depuis je ne sais pas combien d'années. C'est la deuxième meilleure audience de la chaîne. Pourtant, le PSG a souvent été diffusé sur Canal+. Et la deuxième fois en gros qu'il y a le plus d'audience, tellement que tout le monde, beaucoup de personnes voulaient regarder bien sûr cette rencontre des Aspeux pour que le match retour, que ça soit de nouveau un record. Concernant Achraf Hakimi, donc pour lui le plus gros changement actuellement dans cette version du PSG 2024-2025, c'est que nous formons une équipe. Hakimi se réjouit de l'état d'esprit de ce PSG version Luis Enrique. Je pense que les joueurs, comme ceux qui n'ont pas joué, jouent et courent les uns pour les autres, ce qui n'était pas le cas il y a encore 2 ans du côté du PSG. Il y avait totalement une cassure entre la défense et le milieu de terrain et les attaquants. Les 3 attaquants marchaient, il y avait un sacré creux, ça défendait 8 en gros. Et le problème, c'est que ça passait pas bien sûr en Ligue des Champions, ça passe en Ligue 1 mais pas en LDC. Que là, avec une équipe qui défend énormément, on a pu voir la dernière, une demi-finale atteinte. Donc là, cette année, de nouveau une demi-finale avec, on espère, la finale. Voilà, c'est pour montrer l'amélioration quand même. Et surtout, on peut féliciter le Luis Enrique par rapport à ça. Parce que c'est lui, bien sûr, qui a ramené cette envie du côté de l'équipe. Wayne Rooney tient sur le PSG à la fin du match. Donc le PSG aurait pu gagner de 2 ou 3 buts d'écart. J'ai été un peu déçu par Arsenal. Ils ont joué comme s'ils accédaient directement à la finale après avoir battu le Real. Et qu'il n'y avait pas de demi-finale à jouer et pas de PSG. Pour eux, ça va être facile d'éliminer le PSG. Ils vont peut-être éliminer Paris. Enfin, j'espère pas Arsenal. Mais pour l'instant, sur ce match aller, c'est bien Paris qui a un avantage pour la finale. Gvara, un travail défensif de titan. Donc Lizarazu, il est sous le charme et choqué du niveau comme de Gvara. Il a dit: j'ai adoré son état d'esprit. Quand tu es latéral, c'est du grand confort, car tu sais qu'il va toujours venir t'aider. C'est vrai que Gvara et l'ancien ailier gauche au PSG, c'est Mbappé. Oui, peut-être Mbappé marque plus que Gvara, mais Gvara fait beaucoup plus les efforts défensifs, et ça, il en faut aussi pour les attaquants, parce que maintenant, il faut que dans une équipe qui veut gagner la Ligue des Champions, il faut que les 11 attaquent et les 11 défendent. Et avant, tout le monde ne défendait pas, on le sait, du côté de Paris. Et il sait que, voilà, du coup, Nuno Mendes, les gars, il a beaucoup moins de boulot à faire, avec Vara qui vient souvent faire les efforts, bien sûr, défensifs sur le côté gauche. Dugarry, donc lui, compare Ousmane Dembélé avec Léo Messi, il a dit, par rapport à son déplacement. Dembélé a des similitudes avec Messi, il sait se faire oublier pour ressortir les ballons, jouer entre les lignes. Il y a du Messi dans ce que fait Dembélé dans le cœur du jeu. C'est que Dembélé décroche beaucoup, il est numéro 9, enfin faux numéro 9 au PSG, mais souvent il vient au niveau peut-être de Vitinha au milieu de terrain pour récupérer le ballon et progresser bien sûr, balle au pied, comme ce qui a été fait lors du but contre Arsenal. C'est lui qui a décroché, il a amené le danger, il a amené le ballon
devant, il a fait la passe à Kvara, Kvara lui a refait, puis ça a fait but juste après. Et concernant Dembélé, ça c'est comme la très bonne nouvelle du jour, on sait qu'il est sorti sur blessure avant-hier à la 70e. Pas d'examen médicaux pour Ousmane Dembélé, donc les nouvelles sont rassurantes. Certaines sources assurent déjà que le Français pourra tenir sa place mercredi prochain à l'occasion du match retour face à Arsenal. Le joueur va se tester lors du prochain entraînement. Mais il n'y aura pas d'examen médicaux, c'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin d'examen médicaux, c'est qu'il n'est pas blessé. Il y a certainement une surcharge musculaire, peut-être des crampes, parce qu'il a beaucoup couru, il a beaucoup fait d'efforts. Voilà, mais il n'y a pas de déchirure ou un truc comme ça, où là une déchirure, c'était quasiment peut-être fin de saison pour lui. Donc c'est une très bonne nouvelle, c'est-à-dire qu'il devra certainement être titulaire pour le match retour. Mais pour le match après-demain contre Strasbourg, on pense qu'il sera laissé au repos. Ousmane Dembélé, donc voilà, ça c'est quand même une bonne nouvelle d'avoir Dembélé pour le match retour. On va parler de Donnarumma, qui a fait un gros match, tiens, la Gazzetta, donc un journal italien sur la performance de Donnarumma, ce qu'ils ont pu mettre. Donc le PSG se rapproche de la finale de Ligue des Champions grâce à un super Gigio Donnarumma, donc 8 sur 10, et homme du match à un autre show avec 5 arrêts, donc 2 monstrueux. Si pour gagner il faut un grand gardien, le PSG en a certainement un. C'est vrai qu'actuellement Donnarumma peut-être le meilleur gardien du monde. Quand je dis actuellement, c'est peut-être sur le dernier mois. C'est qu'il est quand même très très fort. Le gardien italien. Et Pastore, tiens, qui était dans les supporters du PSG pour le match. Donc il encense Donnarumma après PSG Arsenal. Donnarumma est exceptionnel avec lui. On a un pas de la finale. Et ben on espère bien sûr. On espère encore une grande performance bien sûr de Donnarumma. Pour le match retour, il a noté que Javier Pastore, on l'a souvent vu filmer lors du match contre Arsenal, mais pas en tribune présidentielle, mais plutôt en tribune avec les supporters parisiens. Et c'est même lui qui a demandé, il aurait pu être, parce qu'il avait été pourtant invité par un sponsor pour être dans la tribune présidentielle. Non, il a refusé pour être tout simplement avec les supporters parisiens lors de cette rencontre. Et quelqu'un a été choqué par l'ambiance des supporters, c'est Fabrizio Romano sur un de ses tweets, et il a mis, il a adoré l'ambiance des supporters du PSG à l'Emirates Stadium, donc lui aussi il est invité. Il a dit, ma mention spéciale pour eux hier soir, vos supporters du PSG. Les gars, félicitations, 95 minutes de chant, de danse, de soutien non-stop, mais vraiment non-stop, croyez-moi. Voilà. Même Fabrizio Romano, les gars étaient choqués par le public du PSG. Et n'oubliez pas qu'Arsenal avait limité la jauge à 2500 supporters, alors qu'il aurait pu avoir 3000 supporters parisiens lors de ce déplacement. Et du côté des supporters d'Arsenal, ça c'est pas cool, des supporters anglais filmés en train de faire des cris de singe. Donc c'est quand le bus du PSG a quitté l'Emirates Stadium pour retourner à l'hôtel et rentrer à Paris. Et bien il y a pas tous les supporters d'Arsenal, mais quelques-uns ont fait des cris de singe. Espérons qu'ils soient retrouvés et bien sûr punis. On va parler du match retour mercredi prochain. Le Premier ministre britannique, Stemmer, a assuré à Nasser qu'il sera présent. Le Premier ministre britannique sera présent pour cette rencontre. Rien ne dit encore, c'est Emmanuel Macron, donc le président de la République française, sera lui présent au match pour accueillir l'homme d'État anglais et apporter son soutien bien sûr aux Rouges et Bleus. Du côté toujours de ce match, qu'on parle beaucoup de cette rencontre, bon, oui il y a le match contre Strasbourg après-demain, mais tout le monde pense au match retour contre Arsenal, et Mikel Merino, qui a joué, qui a été buteur mais signalé hors-jeu, parce qu'il est hors-jeu de 30 cm, donc son but a été logiquement refusé. Je pense que nous allons gagner le match retour, nous pouvons gagner n'importe où, donc Mikel Merino n'est pas du tout inquiet après la défaite face au PSG avant-hier. Il a dit, Paris est un endroit difficile où aller, mais nous avons toujours prouvé que nous pouvions rivaliser avec n'importe qui. C'est vrai que oui, c'est pas impossible que Arsenal gagne. Bon, j'espère pas que ça va arriver, mais voilà, ça sera un gros match. Ce sera à Paris, bien sûr, maintenant, de faire une grosse partie. Et Mikel Arteta tient aussi une question en fin de match. Un journaliste lui dit, est-ce un soulagement que le PSG ait réussi à marquer qu'un seul but? Arteta, il a dit, il retourne un peu la question. Je pense que ce sont eux qui devraient être soulagés qu'on n'a pas marqué 2 ou 3 buts. Voilà ce qu'il a pu répondre à cette question. Mikel Arteta, je pense qu'il y a un peu le seum, l'ancien joueur du Paris Saint-Germain. Les Parisiens ont trouvé les Gunners un peu trop confiants avant la rencontre, dans leur discours ou sur leurs réseaux sociaux. Certaines attitudes et provocations anglaises en bord de terrain ont été aussi peu appréciées, avec aussi des déclarations qu'on peut voir. Peut-être ça manque pas non plus de respect au PSG, mais voilà, il y en a ces déclarations n'ont pas été vraiment appréciées du côté du PSG, ce qui a peut-être boosté, on va dire, les joueurs du PSG pour faire un résultat du côté de Londres, ce qui a été fait. Concernant Luis Enrique, donc hier c'était un jour off, donc hier mercredi, l'équipe a joué mardi, il a donné un jour de repos bien sûr aux joueurs, donc reprise dans l'entraînement aujourd'hui, un jeudi bien sûr pour préparer le match contre Strasbourg. Il a noté qu'hier Enrique, il a fait ce qu'il veut, il est parti avec ses amis faire du vélo, c'est un grand amateur de cyclisme, souvent il fait du vélo, on peut voir qu'il a été filmé en train de boire une bière tout simplement. Luis Enrique, il a bien raison. Le calendrier pour les prochains matchs, bien sûr. Donc là, les deux ont été joués. Maintenant, le prochain, il y a Strasbourg, bien sûr. Bon, après, Strasbourg, maintenant, pour moi, il est beaucoup moins important. Il aurait pu être important s'il aurait pu eu cette défaite contre Nice.
Voilà, s'il n'y avait pas eu cette défaite, il y aurait toujours l'objectif de finir invaincu. Maintenant, vu que le PSG a perdu un match, Paris peut perdre là contre Strasbourg, sérieux, j'en ai rien à faire. Voilà, du moment que le PSG fasse un gros match contre Arsenal, voilà. Mais si Paris aurait toujours cette série invaincue, donc oui, ce match contre Strasbourg a été hyper important. Voilà, je pense qu'après-demain, tu peux mettre quasiment que des remplaçants titulaires et vraiment essayer de garder les joueurs qui ont beaucoup donné la mardi, être frais pour le match de mercredi prochain. Et c'est que le PSG devrait faire tourner énormément l'effectif. Luis Enrique insiste toujours sur le travail de récupération. Donc les joueurs reprendront l'entraînement, comme je dis, jeudi après-midi, donc cet après-midi. Suivi une nouvelle séance vendredi matin pour préparer le match contre Strasbourg. Mais voilà, il y aura beaucoup de rotation. On pense que Dembélé, qui est en surcharge musculaire, ne jouera pas. Kvaratskhelia aussi, il a besoin de repos. Tous ces joueurs seront sur le banc ou même pas dans le groupe pour la rencontre. Concernant le match retour contre Arsenal, les billets, il ne reste plus beaucoup de billets. Donc la billetterie pour PSG Arsenal est bien sûr déjà, c'est déjà guichet fermé, mais le marché plutôt de la seconde zone, on va dire, le marché noir. Et voilà, les places, et ben ça monte, la place la moins chère débute à 435 € pour suivre cette rencontre. Voilà, donc la moins chère après ça. Et plus le match va arriver, et plus les places vont être hors de prix. Attention aussi aux arnaques, parce qu'il y a énormément d'arnaques. On continue rapidement et on va finir avec les trophées UNFP qui seront décernés là d'ici 2 semaines. Vous savez, c'est récompensant le meilleur joueur, meilleur entraîneur. Et bien tout d'abord, 4 Parisiens nommés pour le trophée UNFP du meilleur joueur de Ligue 1. En tout, il y a 5 joueurs. À chaque fois, il y a 5 joueurs. Et là, il y a quand même 4 Parisiens. Donc Dembélé, Doué, Hakimi, Vitinha seulement, Ryan Cherki, joueur de Lyon, qui est aussi parmi les 5. Donc qui finira meilleur joueur de Ligue 1 ? Donc de mon point de vue, je pense que Dembélé a de fortes chances de remporter ce prix. Ensuite, concernant le meilleur espoir de Ligue 1, donc il y a 5 joueurs en tout, mais 2 Parisiens, João Neves et Désiré Doué. On peut voir aussi que Ben Seguir, Boadi et André Santos. Donc là, je pense qu'un Parisien comme Désiré Doué a des chances de remporter ce prix du meilleur espoir de la Ligue 1. Concernant le meilleur gardien, donc Donnarumma, bien sûr, avec 4 autres gardiens de Ligue 1. Je pense que Donnarumma aussi a des chances de gagner ce prix. Et Luis Enrique, bon ça je pense que c'est quasiment sûr à 100% qu'il remportera ce prix. Meilleur entraîneur. On peut voir aussi les autres coachs. À noter que même le coach de la deuxième équipe classée au classement, Marseille, 2h20, n'est même pas parmi le top 5. Mais Luis Enrique avec une saison de Ligue 1 gagnée déjà depuis quasiment 2-3 semaines avec 20 points d'avance sur le deuxième. On ne voit pas comment Luis Enrique ne pourrait pas remporter, bien sûr, ce prix. Et on finit juste, les gars, aujourd'hui avec une pépite du PSG à Manchester City. Vous savez, c'est l'attaquant Mahamadou Sangaré qui a marqué quand même 2 triplés en Youth League cette saison. Exceptionnel. Et en fin de contrat, en fin de saison, c'est fini, il va partir. Il y a même le Here We Go de Fabrizio Romano. Il va rejoindre Manchester City. Ça, je trouve ça, c'est vraiment dommage, qu'il n'ait pas signé un contrat pro du côté de l'équipe. Donc voilà ce qu'il y avait à dire. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve dès demain. Bien sûr, demain vendredi, on commencera à préparer le déplacement à Strasbourg. Et je vous souhaite une très bonne journée et à demain.